Bonjour et bonsoir bien-aimés. Nous sommes encore là ce samedi pour partager nos 15 minutes comme ça a toujours été à l'accoutumée. Avant tout d'abord, je remercie le visionnaire et nos frères chargés des cultes d'avoir pensé surtout à moi et afin de me confier cette tâche de partager avec vous sur les thèmes qui nous animent tout au long de ces mois de septembre, qui est le renouvellement des mentalités pour construire une communauté forte. Avant de procéder, nous allons remettre d'abord cet enseignement dans les mains de Dieu, que Dieu lui-même puisse nous assister. Prions. Seigneur Jésus, Dieu des armées, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Infiniment tu es bon. C'est toi qui as voulu qu'en ces moments et en ces lieux, nous puissions partager ta parole, nous puissions partager sur ta parole, afin que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons accomplir, soit selon ta volonté. Voilà pourquoi nous implorons ta présence, voilà pourquoi nous implorons ta miséricorde surtout. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, afin que ce que nous allons partager puisse apporter un changement, puisse renouveler quelque chose en nous. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, bien-aimés, avant de commencer, nous nous sommes situés dans Romains 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Nous lisons en nom puissant de Jésus. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset nous encourage surtout, nous les croyants, à ne pas se laisser influencer par les normes du monde, mais à être transformés par le renouvellement de leurs pensées. Je souligne ici l'importance de rechercher la volonté de Dieu dans nos choix et actions que nous sommes en train de poser jour et nuit. Certes, le monde a ses conditions de vivre pour vivre, il faut faire ceci, il faut passer par-ci, par-là, mais nous devons savoir qu'est-ce qui est agréable, quel comportement je dois prendre, quelle mentalité que je dois prendre moi en tant que membre de IPFA, moi en tant que chrétien, pour que je puisse vivre conformément à la volonté de Dieu. Changer le comportement ou renouveler de mentalité, c'est pas quelque chose de dire qu'il faut changer ceci, cela, mais il faut changer l'intérieur, surtout l'intérieur, pour finir avec l'extérieur. Certes, si à l'intérieur, on est toujours mauvais, on a des mentalités là qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, on ne saura pas changer. Surtout si on veut construire une communauté, c'est l'unité d'abord qui doit régner. Il faut avoir cette mentalité d'équipe, donc qu'on peut travailler pour l'équipe, qu'on peut travailler pour les autres. Un leader, c'est celui qui travaille pour les autres, pas celui qui est là pour se servir. Non. Écoutez ce que dit Proverbe 4, le verset 23. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, par ces versets, on met l'accent sur l'importance de garder nos pensées et nos attitudes enracinées dans la vérité et la sagesse de Dieu. Donc, il nous rappelle que nos pensées et nos cœurs sont à la base de nos actions et de notre comportement. Si on pense mauvais, comme je l'ai dit, si on n'arrive pas à construire d'abord l'intérieur, même l'extérieur sera futif. Donc, il n'y aura rien. On doit d'abord commencer par arranger d'abord notre cœur pour dire que notre cœur doit être aimable, pur et simple, à considérer tout le monde, à aimer tout le monde, à aimer à vivre avec tout le monde. Si nous disons de rester seulement enracinés dans des comportements maléfiques, dans des tribalismes qui prônent et autres, une communauté ne sera pas bien construite. Mais si nous nous mettons ensemble pour dire qu'avec un cœur humble, surtout un cœur pur pour servir les autres, vous verrez que nous allons réussir et cette communauté-là va réussir. Ce groupe ou cette organisation va réussir. Mais s'il n'y a pas de l'unité, c'est nul.
s'il n'y a pas de la pureté, c'est très très nul. Matthieu chapitre verset 16, on dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nos œuvres, l'œuvre de quelqu'un qui aspire dans une communauté, les gens vont aimer comment que nous sommes en train de prier. C'est à travers nos œuvres. Donc, nous devons travailler dans la lumière, surtout implorer la lumière pour notre communauté, pour notre organisation, afin que nous puissions nous en sortir. Donc, nous devons vivre d'une manière qui reflète la lumière de Dieu, en adoptant une mentalité basée sur les principes bibliques. Donc, nous pouvons inspirer les autres à changer leur façon de penser et à glorifier Dieu pour nos actions. Sinon, là, on n'arrive pas à penser, à bien se comporter. On est dans l'IPFA, mais on a des comportements bizarres. Parfois, on a des mentalités qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. On n'arrive pas à changer le monde. Oh, nous cherchons l'unité, mais dans notre communauté, il n'y a pas l'unité. Vous verrez, on a toujours dit, le respect bien ordonné commence par soi-même. C'est que si on se respecte, nous là, on change nos mentalités. Vous verrez que même les autres, quand ils vont adhérer, quand ils vont nous trouver ici, ils vont changer, de vie. Donc, nous devons cultiver cet amour, implorer la lumière, vivre dans la lumière pour que nous puissions continuer à œuvrer selon la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 à 14, dit ceci: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est de plusieurs membres. Écoute cet enseignement de Saint Paul. Saint Paul, il nous dit quoi? Il cherche à nous unifier. Donc, vivre dans l'unité. Nous, là, nous cherchons l'unité. Mais si aujourd'hui, on se disait, là, il y a les Gabonais, ici, les Congolais, là-bas, les Togolais avec leurs affaires, et qu'on n'arrive pas à vivre dans l'unité comme ce que Saint Paul vient de nous demander ici. Imaginons un peu la suite. Donc, si nous aimons Dieu, si nous voulons changer, nous devons d'abord cultiver surtout l'unité. Enlever les propos surtout xénophobes ou des trucs discriminatoires plutôt, qui peuvent discriminer les autres dans une communauté. Dans une communauté, s'il y a des choses qu'il faut changer, c'est ça. On ne peut pas considérer les autres et ne pas considérer les autres, en commençant par le plus petit vers le plus vieux. Donc, nous tous, nous devons vivre dans l'unité, surtout avoir cette considération pour que nous puissions construire cette communauté dans la droiture, et elle sera une communauté très 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 forte qui va parler de l'Afrique. Pour ajouter, en Colossiens chapitre 3 versets 23 et 24, et quoi qu'il passiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Donc, chacun ici doit se dire que si je suis dans une communauté comme IPFA, c'est pas pour me servir, je suis là pour servir les autres. Donc, quoi que nous fassions, cette organisation, nous sommes en train de travailler pour les autres. Nous devons aider les autres. Là où il y a les querelles, là où il manque de l'unité, nous sommes là. Ce sont là nos missions. Nous arrivons, nous conseillons ces gens-là, nous leur prodiguons des conseils pour qu'ils puissent changer, pour qu'ils puissent apporter de l'unité. Mais si on ne pense pas à l'unité, on ne pense pas à vivre dans la droiture, pour notre communauté, pour servir les autres, donc notre mission sera une mission, donc elle sera en faillite, cette mission-là. Mais
si nous marchons selon la volonté et nous nous conformons à des règles et principes de Dieu, à ses lois, ses commandements, nous allons s'en sortir et notre communauté sera très très forte. Donc, nous devons apprendre à servir les autres. Pas nous sommes là que pour nous servir, non, mais pour servir les autres. C'est ça même le principe d'un leader, quelqu'un qui s'appelle leader pour servir les autres. Et pour finir, dans 1 Pierre 4, 10 et 11, comme de bons dispensataires des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Donc, si quelqu'un parle que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force de Dieu, communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, si nous faisons des choses, faisons pour les autres. Ne soyons pas là pour chercher nos intérêts, pour dire que moi déjà j'arrive à IPFA, on va m'engager, j'aurai ceci, cela. Non. Mais venez chez IPFA pour dire que je pars travailler pour les autres, je pars aider les autres avec mes moyens, mes connaissances que je vais aider. Donc c'est quand tu souffres au départ que par la suite tu auras un gain. On dit toujours il n'y a pas d'heureux sans épines, pas de bonheur sans souffrance. Nous devons apprendre à souffrir dès maintenant pour que cette organisation puisse marcher selon la volonté de Dieu. Comme elle-même, c'est une organisation chrétienne, qu'elle puisse progresser dans la volonté de Dieu, dans sa miséricorde, dans sa divinité. Donc, nous devons servir les autres. Nous devons mettre à côté nos pensées, nos intérêts, nos gains que nous sommes en train de chercher, mais mettons d'abord les intérêts collectifs. Donc ces intérêts-là qui doivent nous caractériser afin que nous puissions poursuivre ces intérêts et par la suite, quand il y aura réussite, succès et autres, là maintenant, on saura chercher nos intérêts peut-être, mais pour le moment, nous sommes appelés surtout à servir, à travailler pour les autres. Donc, si je peux conclure, en effet, pour construire une communauté forte, nous sommes appelés à vivre en communion. Donc, oublier nos divergences et nous pencher sur la vision de l'UPFA, la vision noble, l'unité, la prière devra nous caractériser afin de sauver des vies, afin de sauver notre beau continent qui est l'Afrique. Oublions nos origines, nos pays, nos tribus, mais soyons animés d'un seul cœur. Quoi qu'il en soit, les problèmes que nous allons croiser, quoi qu'il en soit, le comportement de l'extérieur, la mentalité de l'extérieur que nous allons croiser, mais nous ne devons pas oublier les valeurs de l'UPFA. Ces valeurs, c'est quoi? C'est l'unité, la prière. Nous devons nous unir, nous devons prier pour l'UPFA afin que par sa grâce, par sa main, nous puissions arriver à atteindre nos objectifs. Si aujourd'hui nous disions nous pouvons réussir si nous mettons Dieu, et si on ne met pas Dieu, c'est impossible de réussir. Si on doit changer la mentalité, c'est pour construire quelque chose de très fort, c'est en commençant d'abord par se conformer à la volonté de Dieu, chercher ce qui est agréable, chercher ce qui est meilleur. On ne peut pas parler de changements si on ne parle pas de l'unité. Si on veut prospérer au changement, nous devons commencer par l'unité. Donc, implorons toujours unis l'unité et la force de Dieu pour que nous là nous puissions changer notre façon d'être, notre façon de vivre dans la société, pour que nous là, nous allons maintenant, nous là qui allions partir
pour annoncer la parole, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'unité, pour faire rasseoir tous les Africains sur la même table. Soyons d'abord modèles et unis pour que tout le monde se sente chez soi, pour que tout le monde se sente à l'aise à travailler, à avoir un esprit d'équipe, un esprit qui pourra nous aider à réussir, un esprit qui pourra nous aider à atteindre nos objectifs, qui est de créer une communauté très très forte en Afrique. Si on peut atteindre les 54 ou combien de pays de l'Afrique, on atteint ce pays-là, on est dans l'unité partout, nous prêchons l'unité, ça nous aidera à avancer, ça aidera cette communauté à devenir très forte en Afrique. Je bénis le Seigneur pour ce moment passé ensemble, pour cet enseignement, et que ceci puisse surtout nous aider. Je tiens à vous remercier surtout pour les temps disponibilisés, l'auditionnement surtout. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse IPFA. Je bénis surtout le visionnaire. Je bénis une fois de plus notre frère Jacques pour cette occasion, cette opportunité qu'il ne cesse de nous accorder afin de partager avec vous. Je vous remercie, surtout bon week-end à tous.